Et ça va? Tu les aimes bien tes parents? Est-ce que ce sont des propos que tu as déjà entendus toi en tant que personne adoptée, venant de personnes qui venaient de découvrir que tu avais été adoptée? Moi, c'est des propos que j'ai entendus une fois de temps en temps dans ma vie, mais je sais que ce sont des propos que beaucoup de personnes adoptées ont entendus. Pourquoi je fais cette petite vidéo sur ces propos-là? Parce que ce sont des propos qui peuvent blesser. Alors qui peuvent blesser à la fois les parents adoptifs et à la fois, bien évidemment, la personne qui est adoptée. Et quand la personne répond, mais oui, bah c'est mes parents en fait, y a pas de souci, enfin je les aime. Alors là, les gens sont encore plus interloqués. Limite, on s'attendrait, enfin ils s'attendraient, je pense, à ce qu'on dise, bah non, je les aime moins, c'est quand même pas pareil. Je sais pas à quoi ils s'attendent. En tout cas, moi je sais que j'ai déjà, en tout cas, eu des retours assez spéciaux de personnes quand je leur disais oui, je les aime mes parents. Enfin, je me pose même pas en fait la question. Alors j'imagine bien que certains se posent la question et que c'est pas aussi évident pour certaines personnes adoptées. Mais moi, les fois où j'ai pu répondre, bah oui, y a aucun problème, les gens me disaient ah bon, ils étaient interloqués. Bon, ouais, mais quand même, enfin quand même, il y a bien une différence, il y a bien enfin c'est pas pareil en fait. En fait, comment c'est possible de comparer quand nous n'avons pas connu justement nos parents biologiques? C'est complètement impossible. Enfin, en tout cas, en tout cas, moi, je ne peux pas comparer l'amour que je porte à mes parents et l'amour que j'aurais peut-être pu porter à mes parents biologiques, à ma maman, à mon papa biologique. C'est pas possible de comparer. Mais les gens nous demandent de comparer, comme si c'était forcément les parents biologiques qu'on aimait plus. Parce que j'imagine que pour toutes les personnes qui également ont retrouvé leurs parents biologiques, c'est pas une question de comparaison d'amour. Parce que l'amour, on le sait bien, il se multiplie, il ne se divise pas. Pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que c'est des propos que moi, en tant que maman, j'ai entendus de la bouche de ma fille. Quand j'évoque avec elle mon adoption, quand elle me pose des questions sur ma maman biologique, elle m'écoute très attentivement, hein. Elle boit mes paroles, elle adore ça. Elle adore et c'est elle qui me réclame et qui me pose des questions. Et puis un jour, elle me dit, je sais plus de quoi on parlait, et elle me dit, mais maman, ta vraie maman, comment elle s'appelle? Donc je lui explique un peu mon histoire, je lui dis que je ne connais pas son prénom, que je sais pas à quoi elle ressemble. Elle me dit, mais si, c'est pas possible. C'est impossible que t'aies pas une photo de ta maman. Je dis, bah non, j'ai pas de photo. Il y a plein de personnes adoptées qui n'ont pas de photo, qui ne savent rien de leur famille biologique. Mais ta vraie maman, tu dois quand même l'aimer plus que Mamilou. Mamilou, c'est ma maman, elle l'appelle comme ça. Je lui dis, bah non, pour moi, ma maman, c'est Mamilou. Ah bon? Bah non, c'est pas vraiment ta vraie maman. Alors j'en ai passé du temps à essayer de lui expliquer les liens du sang, les liens du cœur, que c'est ma maman qui s'occupait de moi tous les jours, à chaque fois que j'étais malade, qui a prodigué tous les soins, qui m'a donné tout son amour. Elle écoute toujours aussi attentivement, hein, pour finir par me dire, ouais, donc en gros, maman, t'as une vraie maman, puis t'as une fausse maman. Bon, et ben la discussion s'est arrêtée là parce qu'elle a d'un coup voulu passer à autre chose. Alors cette petite vidéo, c'est aussi pour vous préparer un jour, le jour où vous serez maman ou papa, que c'est possible aussi de la part de vos enfants que vous entendiez de tels propos. Alors, vous avez déjà sûrement entendu de tels propos par plein d'autres personnes, mais ça a une autre résonance quand ça vient de son enfant. Parce que finalement, c'est son histoire aussi. C'est l'histoire de votre enfant, parce que votre enfant, il est aussi au final dans une lignée, et il y a une transmission intergénérationnelle. Donc, en tout cas, c'est important aussi se préparer peut-être à avoir de telles réflexions. Moi, je m'y étais pas préparée, mais j'étais au clair avec mon adoption. Donc, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Par contre, pour les personnes qui ont peut-être encore des difficultés, qui sont déjà papa ou maman, mais qui ont des difficultés à aborder l'adoption, à en parler, ou c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est important de savoir que les enfants n'ont pas de filtre. Et ils disent ce qu'ils pensent. Et à la fois, c'est ça qui est magique et c'est ça qui est super, c'est que ils sont nature. Et donc, ils disent ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux, ce que plein de gens pensent au fond d'eux. Et justement, c'est important de pouvoir mettre des mots sur les choses et de pouvoir exprimer en tout cas ce que chacun ressent vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de sa vision de sa famille biologique.
sa vision vis-à-vis de sa famille adoptive. En tout cas, moi, voilà, c'est une réflexion et plein de réflexions que j'ai eues grâce à ma fille depuis en tout cas, qu'elle est née. Et je le remercie vraiment parce que c'est essentiel, en tout cas, de s'interroger toujours, de se poser des questions et puis de savoir quoi répondre et de se rendre compte que c'est possible d'en parler sans tabou pour pas que ce tabou persiste, en tout cas, dans les générations à venir. En tout cas, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis, au plaisir en tout cas dans une prochaine vidéo sur un autre thème. À bientôt, au revoir.